What's up guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Bah déjà, plusieurs points. Je vais déjà vous expliquer le pourquoi j'ai échoué mon challenge, du moins vous raconter les péripéties. Et en même temps, je me suis dit que c'était important que je vous présente les indispensables en couture. Donc vraiment le matériel, les ustensiles qu'il faut pour avoir des produits propres. En plus de ça, je me suis rendu compte que j'ai vraiment souvent utilisé ces termes-là dans mes vidéos, dans mon challenge, mais je n'ai pas spécialement pensé aux personnes débutantes ou qui ne sont pas du tout dans le domaine. Donc autant vous présenter les ustensiles une fois pour toutes et au moins comme ça c'est fait. Là dans cette vidéo, je me suis dit je vais faire deux formats différents. Une caméra là, une caméra là. I don't know, on va voir ce que ça donne. Donc, alors, par quoi commencer? Ouais, je vais vous présenter un petit peu au fur et à mesure. Qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué mon challenge? Je ne veux pas non plus m'apitoyer sur ce qui s'est passé pour trouver une excuse parce que non. En vrai de vrai, je sais que j'ai ma part de responsabilité. J'ai pas spécialement été bien organisée. J'ai trop traîné, procrastiné. J'ai pas été méticuleuse. Et mon plus gros défaut, c'est le diable dans le détail. Il me manquait de précision, il me manquait de la qualité. Mais je me suis dit au moins, une fois que je suis lancée, mon engagement est lancé. Donc, ouais, j'ai utilisé deux fois le mot. Mon engagement est fait. Donc maintenant, je ne peux que vous apporter en tout cas du meilleur. C'est le but en tout cas, c'est ce que je souhaite faire. Donc voilà, premier ustensile à avoir dans sa trousse de couture. Alors, ce que j'aime bien avec cette règle-là, c'est qu'en fait, quand vous allez utiliser votre machine à coudre, vous avez deux options. Vous avez les rainures de votre machine à coudre pour pouvoir vous repérer en termes de centimètres, de largeur. Sur la rainure, vous avez 1 cm, 2, 3 et 5, je crois. Non, je crois que ça va jusqu'à 20. En tout cas, ça dépend des machines à coudre. Alors qu'avec celle-ci, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'autant je vais coudre, donc ma machine va être plantée sur le tissu et je vais pouvoir également mesurer. Ou alors, lorsque j'ai un tissu à plat sur ma table de couture, sur ma table de coupe, je vais tout simplement le positionner, je vais faire mon ourlet, je vais regarder si c'est bien les bonnes longueurs, je vais mettre une petite épingle pour le fixer. En parlant d'épingle, voilà le deuxième ustensile indispensable dans une machine à coudre, mais vraiment celui-ci, surtout en tant que débutant, c'est très important d'en avoir. Après, une fois que vous êtes de plus en plus à l'aise, moi ça m'arrive de le faire sans. Mais si vous voulez avoir des coutures droites, utilisez des épingles. Donc voilà, vous avez différents types d'épingles. Vous avez les épingles avec... j'arrive plus à parler. Vous avez les épingles avec les petites têtes. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, celle-ci. Et vous avez également les épingles sans tête. Voilà. Donc elles ressemblent un peu à des aiguilles, c'est juste qu'à la place du petit trou au niveau des aiguilles, là, c'est une mini tête. Par contre, je vois beaucoup dans des vidéos de couture, des personnes assemblées avec les épingles. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, n'utilisez pas, retirez les épingles avant de piquer avec votre machine à coudre. Parce que ça va abîmer votre aiguille. S'il vous plaît, ne le faites plus, c'est très important. Vous pouvez, ou alors, et justement ce qui peut être intéressant, c'est que dans la maîtrise de l'assemblage, avec le pied de la machine à coudre, vous allez appuyer doucement au moment où vous arrivez à l'aiguille, retirez l'épingle. Mais ne faites pas de couture avec, ça va vraiment abîmer et en plus de ça, ça peut même vous casser votre aiguille. Donc faites très attention à ça. Ensuite, bon, du coup, on va aller dans les lins. L'aiguille. Bon, personnellement, rares sont les fois où j'essaie de toujours finir avec une machine à coudre. Mais ce qui est bien avec ça, des fois, c'est sur des machines, sur des matières un petit peu sensibles, par exemple de la mousseline. Admettons que vous avez un petit trou, vous voulez refaire un petit point zigzag dessus.
Le point zigzag peut être assez... how can I say that? I forgot the name. Ah oui, voilà. Ça peut être assez brut. Donc, des fois, c'est bien d'utiliser la petite aiguille pour finaliser tout ça. Maintenant. What I can show you. What's the next thing? Maintenant. What's the next thing? Qui n'a pas un mètre-ruban? Donc ce mètre-ruban, indispensable tout simplement pour prendre vos mensurations lorsque vous voulez créer un patron. Je l'utilise aussi quand j'ai la flemme d'utiliser ma petite règle pour justement être sûr que voilà, ma couture sera droite lorsque j'épingle. En tout cas, voilà, un mètre-ruban, vous en trouvez dans tous les magasins, même en grande surface. Vous avez deux versions, version anglaise, version française au niveau des centimètres. Je ne sais même plus comment on dit en anglais. Je crois que c'est inch. Bon, ne me jugez pas, je sais plus c'est quoi. Honte à moi. Bon. Ah, maintenant, passons aux choses sérieuses. La découpe, les amis. Alors, ces ciseaux-là, je les adore. Je l'ai acheté il y a très longtemps de ça, mais il faut que je les change parce que ma chère petite maman les a utilisés pour faire quelque chose que je ne voulais pas. Mais c'est pas grave. Donc, ce qu'il faut savoir avec ces ciseaux, vous devez les utiliser uniquement pour couper du tissu. Ne les utilisez jamais pour couper de la feuille. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme vous avez un couteau à pain et vous avez un couteau à viande. On est d'accord que le couteau à pain, il a des dents. Et le couteau à viande, il est lisse. Vous ne pouvez pas utiliser le couteau à pain pour couper de la viande, ça ne va pas fonctionner. Et bien là, pour les ciseaux de couture, c'est la même chose. Surtout parce que ça va abîmer les limes. Et en fait, quand vous allez couper, si vous avez le malheur de couper avec ces ciseaux de la feuille, en fait, au fur et à mesure, donc déjà, ça va s'abîmer. Et vous allez voir que quand vous allez couper en tissu, surtout les tissus délicats, ça va vous faire des petits escaliers. Et là, vous savez qu'il faut changer les ciseaux parce que vous n'aurez pas quelque chose de propre. D'ailleurs, je pense que ça a dû se voir sur certaines vidéos, il faut que je les change. Je suis en train de vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire, mais je le fais. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Le pistolet, ou appelé la règle à courbe. Moi, en tout cas, j'ai toujours utilisé le terme pistolet. D'ailleurs, vous avez dû l'entendre dans mes vidéos. Ou en tout cas, les seules fois où j'essayais de vous dire la règle à courbe, ça se voyait que ce n'était pas dans mon vocabulaire. Mais en tout cas, maintenant, vous connaissez. Donc, ce qui est bien avec celle-ci, c'est la version française. Je l'ai prise en France. Donc, je peux vous avouer quelque chose. En fait, je vais vous faire mes aveux. Je l'ai volée quand j'étais encore en bac pro mode à la fin de l'année. Comme je ne savais pas où en acheter, je me suis dit, ok, ils ne vont pas le voir. Donc, si vous me regardez aujourd'hui, I'm sorry. Et vous avez la deuxième version. Bon, je l'ai cassée récemment, mais en soi, voici l'original. So, voilà. Là, c'est la versus American Styling Design Rollers. Voilà. Voici donc le pistolet à l'américaine. Bon, je vous dis à l'américaine tout simplement parce que je l'ai acheté aux États-Unis et voilà, je l'aime bien. Alors, je préfère la version française tout simplement parce que la courbe elle est beaucoup plus échancrée comme vous pouvez voir. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle est toujours, voilà, je peux quand même l'utiliser. Ça me fait deux courbes différentes lorsque je trace donc sur une feuille mon patron ou même sur un tissu. Des fois, ça m'arrive de faire le patron directement sur le tissu. C'est plutôt pas mal, j'ai plusieurs versions. Ce qui est bien sur celle-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gradations. Par exemple, si je dois refaire une courbe symétrique de l'autre côté, je peux prendre les codes, par exemple 8 à 14, je le mets d'un côté et je le mets de l'autre. Et j'ai cette version règle. Bon, maintenant, ça me fait deux ustensiles. Mais en soi, là où elle s'est cassée, elle s'est plutôt bien cassée parce que voilà. What's up la team, j'espère que vous allez bien. Petite parenthèse dans cette petite vidéo car en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous présenter un indispensable. En plus, j'utilise toujours dans mes tutoriels, c'est le dépiqueur. Dépiqueur ou découseur, peu importe comment vous l'appelez, mais vous devez l'avoir dans votre trousse à couture. Obligatoire. Anyway, c'était juste une petite parenthèse à ce sujet. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo et à très vite. Bye. Alors, reprenons. Je vais vous montrer une règle aussi que j'ai achetée à l'étranger aux États-Unis
J'aime beaucoup. J'ai pas trouvé des modèles comme ça. J'ai pas trouvé des modèles comme ça ici, mais je dois vous avouer que j'ai pas cherché non plus. Mais je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout. C'est bien justement, ça change de la règle perpendiculaire. Vous savez que voilà, elle a, ah oui, elle a un angle droit. Et en fait, voilà, vous avez plusieurs repères aussi pour pouvoir tracer. Des fois, c'est un gain de temps que plutôt de prendre la règle et de regarder. Ok, c'est pareil. Vous savez que ce trait-là, si je le pose sur un autre trait, voilà, ça peut être droit. Est-ce que vous m'avez compris? Non, je ne sais pas. Mais tout le monde sait ce que c'est l'usage d'une règle. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? La petite craie pour tracer sur D2C. Franchement, je l'ai usé, réusé, réusé. Je vais en acheter d'autres. Vous pouvez en acheter dans tous les magasins de couture. Et les épingles à nourrice. Voilà, des petites épingles à nourrice, très important. Et pour finir, alors, dans le jargon couture, il existe deux types de fermeture. Nous avons donc la fermeture à glissière, que tout le monde connaît. Donc, code couture FG veut dire fermeture à glissière. Je vous expliquerai la suivante juste après. Alors, ces fermetures à glissière, pourquoi? Parce que la fermeture est visible. D'ailleurs, celle-ci, elle est trop mignonne. Je l'ai achetée, j'ai kiffé. Elle est dorée, en fait. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Au début, j'avais l'idée de faire avec un pull. Un grand gilet, en fait, en moumoute et tout ça. Et finalement, je ne l'ai pas encore fait et j'ai plus de tissu par rapport à ça. Mais voilà, donc pour assembler ce type de couture, pour assembler ce type de fermeture, vous pouvez utiliser le pied couture basique en fait. Il n'y a pas de problème, vous pouvez, voilà, vous avez juste à plaquer le tissu dessus et vous faites une jolie couture tranquillement. Par contre sur la deuxième, la fermeture invisible, donc ce qui est intéressant sur ce genre de fermeture, je récupère les fermetures sur mes anciens vêtements. Je pense que c'est trop bien parce que ça fait de l'économie. Oui, parce que je fais aussi attention à l'environnement. C'est très important, donc tout ce que vous pouvez récupérer, faites-le. Et même si vous n'êtes pas couturière, prenez des ciseaux, coupez et donnez-les à une couturière ou envoyez-les-moi. En tout cas, on fait du recyclage au maximum. Donc la fermeture invisible, en fait, voilà, on ne voit pas spécialement bien. Je vais essayer de vous montrer là. Tac, voilà. Vous avez un petit pied là et en fait elle est vraiment invisible. On la voit pas sur les vêtements, elle est très très discrète. Et pour l'assembler justement il faut un pied spécial. Là j'arrive plus à parler. Il faut un pied spécial que je vais donc vous montrer. Alors je l'ai pas sur moi mais attendez. Voilà. Du coup je vais en profiter pour vous présenter les différents types de pieds. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour la fermeture à glissière, on utilise le pied normal, basique, comme ceci. Voilà, vous pouvez le voir. On dirait que je suis en train de faire des vidéos make-up. Donc mon highlighter, regardez mon highlighter, il est vraiment magnifique. Waouh. Donc du coup, pour reprendre, donc là j'ai le point invisible, j'ai le pied invisible. Donc en fait la différence c'est que là le pied il est beaucoup plus fin que celui-ci. Là l'aiguille va au milieu. Voilà, juste là. Et sur celui-ci, ça va sur chaque côté. Soit sur la droite, soit sur la gauche. Ce qui va faire que quand je vais l'assembler avec une fermeture à glissière, ça ne va pas toucher la fermeture à glissière. Regardez, comme ceci. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, l'aiguille, elle va passer entre le point là et la fermeture. Celui-ci, bon, je pense que vous le connaissez, il est important pour faire les boutonnières. Donc voilà, hein, vous faites les boutonnières, vous pouvez regarder la longueur de votre choix. Vous avez une petite gradation en rouge là, juste là. Et vous mesurez la largeur. Bon, et ben écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Franchement, c'était cool, c'était cool, c'était cool. J'ai vraiment été contente de pouvoir faire cette vidéo. Ça m'a vraiment plu, je me suis éclatée. J'ai essayé d'être au mieux, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour avoir des notifications également, pour savoir tout ce qui se passe. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!